All That Jazz, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast All That Jazz saison 11. On va accueillir au micro Didier Berguen. Didier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Oui. Créateur All That Jazz. Merci. C'est toi qui repères les artistes comme ça qui vont venir étoffer la programmation de l'année au rythme, grosso modo, d'un concert par mois. Voilà, il faut y aller doucement parce que ça reste jazz et musique voisine du jazz. Ça va de la soul à la funk, mais oui, l'idée c'est d'être assez original dans la proposition et j'essaye toujours de trouver le concert qui va faire la différence en fait et qui va rendre curieux le public qui vient à All That Jazz. Et il y a surtout une recherche pour rester à la fois populaire, fédérateur, mais original dans la proposition des artistes qui passent à All That Jazz. Et c'est justement une grande originalité que le prochain concert, on va même pas l'appeler concert, on va l'appeler expérience. Expérience musicale. Qui aura lieu donc le 7 décembre. Le 7 décembre, c'est un samedi. Au Lobis, la salle donc à Blois, pour ceux qui nous écoutent. On va parler vraiment d'expérience parce que c'est la fusion de deux univers, la musique. Tout à fait. Et l'hypnose. C'est unique à Blois. J'ai souhaité vivre cette expérience tout d'abord, on va en reparler, mais j'ai souhaité proposer au public une expérience comme celle-ci parce que un 10e anniversaire, ça se fête, et puis ça doit se fêter de façon originale. Et ça fait assez longtemps que je tournais autour des concerts sous hypnose, donc je m'y suis intéressé, et j'ai découvert il y a quelques temps un artiste absolument incroyable. Geoffrey Seco. On ne pas le citer. Voilà. Alors tu me racontais que effectivement, toi, avec l'œil du professionnel, tu es rentré avec un œil aguerri, des oreilles aguerries, effectivement, lors du concert, et que malgré tout, tu n'y as pas échappé, il t'a embarqué avec lui. Voilà. La déformation professionnelle veut que quand je vais voir un concert, j'essaye de regarder un petit peu l'ensemble de la soirée. C'est-à-dire, je suis à l'écoute du public, je regarde comment les gens réagissent. Je regarde les lumières, je regarde la technique. J'ai une espèce d'œil à 360 pour me dire, est-ce que le public d'All That Jazz va être apprécier, être réceptif à ce que je suis en train de vivre. C'est surtout pour le public que je le fais, pas pour moi. Donc je suis allé voir ce concert sous hypnose de Geoffrey Seco à Paris. Déformation professionnelle oblige. Je regardais techniquement un petit peu l'ensemble de ce concert. Et puis au bout d'un quart d'heure, j'ai commencé à fermer mes yeux, comme le public, comme les 300 personnes qui étaient dans cette salle. Et je me suis laissé cueillir. Il m'a eu, quoi. En fait, comme 98% des gens qui étaient dans cette salle, j'ai fait un voyage initiatique. Je pense que la principale réticence qu'on pourrait avoir face à une expérience comme celle-là, le concert de Geoffrey Seco sous hypnose, c'est que dans l'hypnose, on va dire, de spectacle, on va pas vous demander de faire la poule sur scène, on est d'accord ? Non, ni la licorne, marcher à cloche-pied et tout le monde se marre, c'est pas l'idée du tout. On est dans l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire l'hypnose qui est utilisée surtout dans le milieu médical, le coaching, pour une expérience vraiment plus large de la réalité de soi, en fait. D'accord. Alors... Donc on se retrouve soi-même, on se connecte en fait à son inconscient. Et donc c'est une véritable expérience, mais qu'on vit intérieurement, individuellement. Oui. Donc Geoffrey nous accueille, j'imagine qu'il nous conditionne, on va découvrir ça dans quelques instants. Oui. L'univers musical s'installe. Alors c'est très bien fait. Il ne prend pas en amont le public en dehors du concert, etc. Il parle de façon collégiale à l'audience qui est devant lui. Il y a une notion de lâcher prise en fait, c'est ça ? Une notion de lâcher prise, ça c'est très important d'avoir tous les paramètres positifs pour pouvoir lâcher prise plus vite en fait. Et Geoffrey arrive sur scène, donc il y a une atmosphère musicale de la part de ses musiciens, clavier, piano et basse. Il arrive, il a une voix très posée, on l'entendra tout à l'heure, une voix très monocorde, très basse comme ça, très apaisante. Et il commence à mettre le public dans un genre de décontraction totale, d'abandon total en fait. Et puis petit à petit, il fait lâcher prise et il enchaîne avec un morceau de saxophone. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre tout de suite un extrait où justement on sent l'accompagnement, le cheminement que nous fait prendre Geoffrey Seco, et vous allez voir, c'est juste incroyable. S'il était possible de rencontrer cette version de vous-même qui a déjà réalisé votre objectif. Cette version que vous pourriez être dans quelques mois, dans quelques années, selon votre objectif. Cette version est sur ce chemin, alors vous avancez. Il y a des connaissances comme ça qui peuvent s'intégrer juste avec un échange et la compréhension de ce que pourrait être le futur.
Et si on allait encore plus loin dans l'expérience? Alors vous reprenez le chemin et vous continuez à avancer. Un pas, un mois, un an. Le temps défile de plus en plus vers le futur et vous avancez de plus en plus loin. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et s'il était possible de rencontrer la version de vous-même la plus sage, la plus réalisée, la plus aboutie, la version de vous-même au dernier jour de votre vie qui aurait tant et tant de choses à vous transmettre. All That Jazz. All That Jazz. On se l'écouterait vraiment jusqu'au bout. D'ailleurs, on peut découvrir des vidéos de lui sur les réseaux sociaux et tout ça. Ce qui est important de préciser, c'est que ce n'est pas un musicien qui s'est dit « je vais faire quelque chose de différent ». Il est aussi thérapeute, je veux dire, il est vraiment diplômé. Absolument, c'est pas histoire de surfer sur la vague. C'est-à-dire que c'est d'abord un hypnothérapeute, mais un passionné de musique. Il faut savoir que... Il a quelques belles références, je crois. Il a quelques belles références, puisqu'il était saxophoniste de Robbie Williams ou encore de Charles Aznavour. Qui est cet homme? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui nous manque terriblement dans la chanson française. Et du coup, il se sentait frustré d'être toujours soit sur l'un, soit sur l'autre. Et il s'est demandé comment pouvoir lier en fait ces deux passions. Et lors d'un périple, d'un road trip en Australie, il était chez les aborigènes et il a eu un genre de révélation en se disant mais je vais lier en fait mes deux passions, mes deux univers pour n'en faire qu'un. Et c'est comme ça que le concert sous hypnose est né. D'accord, et nous on vous dit que c'est bien, mais ce que je vous propose, c'est de retrouver une sorte de micro-trottoir, un micro tendu à la sortie des salles de concert. Ouais. Et voilà, ce sont tous des spectateurs qui ont vécu cette expérience, ce voyage intérieur proposé par Geoffrey Secco. Et aussi, on parlera dans quelques instants de musique. Je suis pas revenue, c'était un autre monde, je suis rentrée dedans à fond. J'ai trouvé ça super, ça me donne envie de revenir en voir d'autres, c'est clair. J'étais dans la musique, j'entendais chaque note, j'entendais vraiment... ça permet de voyager, alors pas de voyager en images pour moi, mais vraiment dans le son. Je vois beaucoup de lumières différentes et mon corps, à un moment donné, j'avais comme la sensation j'étais sortie un peu de mon corps. Il était très léger, en fait. Et une fois que j'ai rencontré Animal Totem et que je suis parti avec lui, en fait, j'ai vu ces souvenirs-là sous un autre angle, même avec de la hauteur. Et là, ça a été juste magique parce que là, du coup, j'ai du mal à revenir, alors je suis un petit peu... C'est un petit peu comme être au fond d'un bain, dans le noir avec des bougies, mais en décuplé. Je trouve que le niveau vraiment des musiciens était un très très bon niveau. Et la musique très très bien choisie pour le contexte, par rapport aux mots, par rapport au message. Et très bien. On est ravis, on a même pleuré, moi et Zalou. Hein. Il y a eu des petites gouttes comme ça. On a pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Bah là, je suis léger, c'est le mot qui me vient tout de suite. J'ai encore ce mur et qu'il est possible de traverser ses peurs, ses limites. All That Jazz. All That Jazz. Impressionnant, toutes ces confidences quand même de la part de ces spectateurs. On vous rappelle, ce concert a lieu très prochainement au Lobis à Blois dans le cadre de la 11e saison de All That Jazz. Ce sera le 7 décembre. On peut réserver les places. Bien sûr, sur www.allthatjazz.fr. Alors on parle beaucoup d'hypnose depuis le début de ce podcast, mais ce qui est intéressant aussi c'est le côté musical. On a dit que l'artiste avait de belles références, Geoffrey Secco, donc en étant le saxophoniste de Robbie Williams ou de Charles Aznavour. Admettons, je connais certaines personnes autour de moi qui sont plus hermétiques, qui n'ont pas ce lâcher-prise vis-à-vis de l'hypnose. Quel est le risque pour ces spectateurs-là ? Absolument aucun. L'idée de programmer un artiste, musicien, hypnothérapeute, c'est de donner vraiment une autre dimension à l'écoute du concert pour le public. Au mieux, les gens présents font d'une expérience hors du commun, basée sur la recherche de soi, un voyage au cœur de l'inconscient. Au pire, vous passez un très bon moment musical déjà. Voilà, comme tous les autres concerts de la saison à All That Jazz. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Geoffrey n'est pas seul sur scène. Et non, c'est un trio, donc il y a un bassiste et un pianiste clavier. Les atmosphères sont mises en place de façon à donner toute crédibilité en fait et toute la notion de lâcher prise, entre guillemets le verbiage de Geoffrey Secco. Ça accompagne le voyage en fait. Voilà, absolument, ça accompagne le voyage.
image. On n'est pas dans quelque chose à 3, vous fermez les yeux, vous êtes parti. On n'est pas vraiment pas dans le spectacle. On est vraiment dans l'hypnose thérapeutique. Moi, j'ai rencontré mon animal totem. Je me suis vu aussi dans ce périple en face de moi-même plus âgé. C'était assez hallucinant en fait. D'accord. Et pourtant, je ne suis pas stérile à l'hypnose. J'y crois. C'est pour ça que je le programme aussi. C'est pour faire participer le public. Mais je ne suis pas forcément réceptif à la base. J'ai été cueilli quand même en fait. Pour avoir vu quand même certains de ces concerts, ce qui est impressionnant, c'est de voir la majeure partie du public qui est vraiment les yeux fermés et qui est absorbé par l'expérience. Et du coup, il n'y a pas cette notion d'échange. Donc, vous ne prenez aucun risque. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent « Oh là là, je suis super intéressé, j'ai envie de voir le concert, mais j'ai un peu peur, etc. » On a peur de se rencontrer soi-même. Bien sûr. Je pense que ça peut... Je pense qu'on a peur de se rencontrer soi-même et que ce soit exposé aux autres. Sauf que cette exposition à l'autre n'existe pas puisque c'est un voyage uniquement intérieur. Effectivement. Et surtout, ce qui est important, et c'est la première fois que je le vois, et pourtant j'ai l'expérience d'accueillir des artistes internationaux, etc. Donc le public en parle à la fin du concert en disant « Oh là, c'était génial, oh, le solo du bassiste, etc. etc. » Mais là, j'ai jamais vu autant de gens communiquer entre eux, des gens qui ne se connaissent pas, en disant « Et vous, alors, ça vous a fait quoi ?» Moi, j'ai voyagé. Moi, voilà, moi, c'était plus ça. Et les gens parlent très naturellement à la sortie. Et du coup, ça remet un peu de vivre ensemble. Bien sûr. Et il y a de l'échange. Il y a de l'échange. Et ça, c'est vraiment la matière première pour All That Jazz, oui. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est d'écouter maintenant une partie plus musicale du concert de Geoffrey Secco. Il y a un extrait. Et puis, on vous donne rendez-vous dans quelques instants. All That Jazz. All That Jazz. Suite et fin de ce podcast consacré à Geoffrey Secco le 7 décembre au Lobis dans le cadre de All That Jazz. Maintenant, on n'attend plus que vous pour venir partager cette expérience. Que vous, voilà, public curieux, pour vivre. C'est tout un monde intérieur où chacun découvrira sa propre légende personnelle. Donc c'est quelque chose à vivre, voilà, de façon intense, avec lâcher prise, et puis parce que c'est unique, parce qu'on aura très peu de fois l'occasion de pouvoir vivre un concert sous cette forme, et surtout dans ce lieu magique qui est un écrin juste magnifique avec ces sièges club, parce que c'est dans un cinéma, il faut le rappeler pour les gens qui ne connaissent pas All That Jazz, avec fauteuil club, repose-tête, accoudoir, etc. Et on est bien. On peut allonger ses jambes, on est bien, on est confort. C'est une salle de 300 places, c'est important de le rappeler. On n'est pas dans un zénith de 2000 places. Voilà, on n'est pas dans le spectacle, hein. On est à l'intérieur du concert. Vous êtes carrément à l'intérieur de la musique. Et je vous souhaite tous et toutes, personnes présentes, de voyager dans les notes de musique, comme moi j'ai pu le faire avec cette première expérience, en tout cas sur Paris, avec Geoffrey Secco et son concert sous hypnose. Le 7 décembre, donc, au Lobis, dans le cadre de All That Jazz. J'ai juste envie de vous dire, soyez curieux. Soyez curieux. Merci Didier. Merci Julien.
All That Jazz. Retrouvez les actus, la billetterie et les podcasts All That Jazz sur allthatjazz.fr. All That Jazz.